Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous aurez remarqué le petit changement de décor, donc je suis sur mon petit bureau de vacances que je vous ai montré récemment, donc j'ai un peu du mal à filmer ici, je vous le dis, donc si on voit pas tout correctement, je suis désolée. Je vais essayer de faire de mon mieux, et voilà. Donc je vous retrouve pour un petit haul rapide. Donc en fait je suis passée chez Action et chez Cultura. Donc je me suis pris quelques petits trucs en rapport avec le coloriage. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors tout d'abord chez Action. Donc, je me suis pris des petits Sharpies. Alors les Sharpies c'était trop bizarre. Parce que comme vous pouvez voir sur le sachet, il y a un stylo noir, ici il y a écrit black noir, donc c'est un paquet de stylos noirs et à l'intérieur ils ont mis des stylos de couleur. Donc j'avais vu que c'était des stylos de couleur mais en réalité je voulais les noirs. Je regarderai si je les trouve dans un autre Action, mais bon en attendant j'ai pris les couleurs parce que c'était mignon. Mais en fait je voulais les Sharpies noirs comme ça parce que la pointe est fine. Et puis donc je vais vous montrer. Donc vous voyez c'est un petit peu comme les stylos. J'avais vu des stylos comme ça qui s'appellent Micron. Donc c'est un petit peu voilà des stylos comme ça où vous avez une toute petite pointe et en fait on s'en sert dans le coloriage pour faire des petits cils ou des petits sourcils ou des tout petits détails comme ça. Et donc j'aimerais bien avoir les Sharpies noirs du coup pour pouvoir faire ce genre de détails, mais sinon voilà j'aime bien les petites couleurs là, ça peut peut-être nous servir aussi dans le coloriage. Donc j'ai déjà fait quelques petits essais là-haut là. Mais oui donc je me suis racheté comment dire, un bloc de cardstock parce que en fait je compte essayer, enfin je sais pas si je vais le faire, je vais réussir à le faire ou pas, mais si je vais essayer mes aquarelles de chez Action ici en vacances, en fait j'avais pas de papier aquarelle et puis enfin j'ai pas de livre avec du papier aquarelle. Et donc j'ai rien pour essayer dessus, donc je me suis dit que j'allais reprendre du cardstock parce que c'est pas mal pour tester l'aquarelle dessus. J'ai pas osé prendre le papier aquarelle qu'ils ont chez eux parce que apparemment il est pas super. Et puis le cardstock c'est ce qui va encore le mieux, hein. C'est du carton et puis ça passe très bien. Donc si je veux faire des petits tests d'aquarelle là-dessus ça ira bien. Mais en tout cas voilà c'est des crayons à pointe fine comme ça et qui sert à faire des petits détails comme ça. Et puis donc on en a un bleu foncé, ça c'est ouais, même si on voit pas trop. On a celui-ci donc qui est plus un violet, ouais un violet un petit peu magenta comme ça. Et puis hop. Par contre ils sont super durs à refermer, je vous le dis. On a un orange. Voilà. Et puis on a un petit rose. Oula, pardon, je vous fais bouger en même temps avec mon bureau. Hop. Donc voilà, un petit rose. Et donc moi je voulais les noirs. Mais je regarderai chez Action si je trouve les petits Sharpies noirs la prochaine fois. Et donc voilà, pour faire les petits détails ou les petits trucs dans les coloriages, c'est bien pratique. Donc j'ai vu qu'il y avait cette marque maintenant chez Action. J'avais jamais vu de Sharpie avant chez Action, donc vous me direz si c'est une nouveauté pour vous aussi ou pas. Mais donc voilà, donc chez Action j'ai acheté ça, des petits Sharpies et du cardstock pour tester mes aquarelles et compagnie. Et puis après donc je suis allée faire un petit tour chez Cultura et j'ai trouvé là-bas le tome 5 des coloriages mystères. Donc à la base, je sais pas, ça m'intéressait pas trop, je comptais pas l'acheter. Et puis j'avoue que déjà j'ai craqué pour la couverture. C'est stupide, mais c'est pas tellement le contenu, mais c'est plus la couverture qui m'a fait craquer. Mais c'est Rox dans Roxy Rookie et j'aime trop. Il est trop choupi. Et puis finalement je fais de plus en plus de coloriages mystères, donc je me suis dit que comme je les utilise, c'est pas un achat si bête que ça, hein. Et donc voilà, c'est le tout dernier qui est sorti. J'ai déjà le tome 4 et maintenant j'ai le tome 5. Donc je vais pas prendre les premiers tomes parce que ils m'intéressent pas trop.
Et puis voilà, bon là c'est vrai que les solutions m'intéressaient pas trop non plus. Mais c'est vraiment la couverture qui m'a fait craquer et c'est cette image-là que je vais faire en premier, je pense. Je vais vous montrer vite fait les solutions parce que... Comment dire? Moi, en fait, quand j'achète ce genre de livre, je regarde les solutions pour voir si y a vraiment des coloriages qui me plaisent ou pas. Et puis après, je fais pas dans l'ordre du livre, je fais en fonction de ceux que j'aime bien en premier, ceux que j'aime un peu moins en dernier. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vite fait les solutions et puis je vais vous mettre un petit temps en dessous de la vidéo où vous pouvez skipper. En fait, il vous suffit de prendre la petite réglette, de passer jusqu'à tel temps et vous verrez pas les solutions. Mais bon, en attendant, je vais vous les montrer quand même vite fait. Et donc, oh purée, il sent fort ce livre. C'est un truc de fou, ça sent l'encre, mais un truc de malade. Et donc voilà un petit peu les solutions. Donc moi bien sûr j'aimais trop celui-ci. J'aimais trop cette image-là. Hop. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a. Je vais vous montrer ce que j'aime le mieux. Donc moi j'aime bien celle-là aussi. Après bien sûr vous pouvez changer les fonds. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec les fonds. Je suis désolée, je vois pas trop en fait où je vise avec ma caméra. Donc je sais pas trop si vous verrez bien. Mais j'aime bien Stitch, il est choupi. Et puis ça c'est la petite souris dans les Aristochats. Trop cute. Voilà. Hop. J'essaie de viser un peu. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'images qui m'intéressaient plus que ça. Mais bon, il y en avait 2-3 que j'aimais bien. J'aime bien Pocahontas ici. Hop. Je vous montre ça vite fait. Mais si jamais ça vous intéresse, ouais, voilà, je regarde comme ça, je regarde en fait les images qu'il y a. Et si ça m'intéresse, je l'achète, sinon non. Là, Elsa, elle est bien. J'adore Stitch ici, il est trop chou. Hop. Voilà. Il est trop chou. En fait, j'aime que les petits animaux trop choux. Vous l'aurez remarqué. Mais voilà. C'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça que j'aimais bien, mais je le redis. Mais franchement, la couverture, j'ai trop craqué. C'était comme ça. C'est bête, mais c'est comme ça. Bernard et Bianca, c'est trop chou. J'adore. Voilà. Et hop, voilà pour la dernière page. Et donc voilà pour ce petit colo mystère. Donc je vais en faire plus du coup maintenant que j'ai 2 tomes. Je vais essayer de faire plus de colo mystère et puis je vais essayer mes nouveaux feutres Super Tips de chez Crayola pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, je vous ferai sûrement des speed coloring. Après je sais pas trop, c'est vrai que moi je commence toujours par faire le noir en premier pour pas me gourer en fait. Et puis j'ai tendance à faire les numéros dans l'ordre en plus. Et puis comme ça, voilà, je me trompe pas. Mais après, il y en a qui font par couleurs différentes pour qu'on puisse deviner un petit peu le personnage au fur et à mesure. Donc si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez, pour les coloriages mystères, le genre de vidéo où on doit deviner un petit peu. Donc on vous fait les couleurs un petit peu aléatoirement. Ou bien si vous aimez bien quand même quand on commence par les traits noirs ou pas, voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Et puis ensuite, le deuxième et dernier truc que je me suis acheté, c'est un précieux. Tadam! The Précieux. Alors franchement, il rentre même pas dans la caméra. J'ai essayé de le mettre du coup en format paysage, comme les dessins ils sont tous en format paysage. Mais je vous dis, il rentre même pas dans l'écran. Donc en fait, j'ai été trop surprise de la taille. Mais en fait, c'est comme la première fois que j'ai vu le livre Vitro. J'étais archi surprise de la taille parce que je sais pas, je m'attendais pas aussi gros que ça. Et c'est vrai que sur les vidéos, on voit pas du tout comment c'est gros en fait. Alors je vais vous montrer. Si jamais vous avez des livres mystères, vous verrez un petit peu la différence. Donc voilà, ça c'est un coloriage mystère. Je le mets bien au coin. Donc voilà, il y a ça de plus. Alors déjà que les livres coloriage mystère ils sont bien grands, ceux-là ils sont énormissimes, je vous jure.
m'y attendais pas, et le livre Vitro c'est pareil, je m'y attendais pas, je croyais qu'il était la taille voilà, comme un livre mystère, mais pas du tout. Et donc dans ce genre là il y a aussi les scènes, les scènes mythiques je crois, enfin il y en a un avec des dessins animés spécifiques, donc il y a Blanche-Neige, il y a le Roi Lion, je sais plus, Pinocchio ou Peter Pan, je sais plus, un truc comme ça, mais en fait moi mon préféré voilà, c'était celui où il y avait plusieurs dessins animés dedans. Et puis franchement le prix, j'étais grave étonnée parce que voilà, il est gigantesque, il est de très bonne qualité, vous verrez. Et pour dire, le coloriage mystère, il était à 12,90 € et celui-ci 16,95 €. Même chose. En fait, pour moi, c'est pas beaucoup parce que moi qui suis habituée à acheter des livres, type livres de lecture en fait. Les livres qu'on lit en fait c'est de 16 à 18 € en fait. Et je m'attendais à ce qu'un livre aussi gros que ça, aussi bien, qui demandait autant de travail et tout, ce soit beaucoup plus cher en fait. Je m'attendais à ce qu'il nous fasse, je sais pas, plus de 20 € en fait. Et puis non, pas du tout, c'est 16,90 €. Donc un peu moins de 20 €. Et puis franchement j'ai trouvé le prix pas mal pour dire. Et comme d'habitude je vous mets tous les liens de ce que je trouve en barre d'infos. Sauf pour le truc action, là, le papier. Sinon je pense que je peux retrouver les Sharpies. Et puis bien sûr je vous mets les liens des deux livres. Mais je vais vous montrer ça un petit peu. Donc à l'intérieur on a un rabat. Vous verrez pas parce que ma caméra elle va pas jusque là. Mais en fait voilà, c'est un rabat avec un petit dessin dessus. Et puis le papier c'est du carton quoi. C'est la qualité Hachette hein, mais je trouve qu'il est de très bonne qualité. Et en fait je le monte comme ça parce que là pour l'instant c'est à l'envers, mais après voilà c'est à l'endroit. Donc voilà, vous le connaissez sans doute hein, ça se présente comme ça. Et puis comme je vais montrer ça, et puis sur l'autre page on a donc la scène, enfin les scènes du film en fait, pour nous aider un petit peu dans les couleurs etc. Donc vous devez le connaître déjà, il y a déjà eu plein de présentations là-dessus. Mais c'est vrai que niveau taille, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi gros que ça, hein, je vous le dis. J'étais un petit peu choquée quand je l'ai vu dans le magasin. Et puis en même temps j'étais contente de le trouver parce que c'est vrai qu'en magasin je le trouve pas beaucoup. Donc ça c'est la partie du dessin qu'on a dans le rabat. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est Ariel. Donc voilà, et ouais c'est vrai que je le trouve pas beaucoup au magasin vu qu'il est super grand, mais il se trouve facilement sur Amazon je pense, quoique ce genre de livre là des fois ils sont un petit peu en rupture de stock. On sait pas trop pourquoi, mais c'est comme le Mickey and Friends et compagnie, ils sont un petit peu en rupture de stock, mais je crois que celui-là ça va, on peut quand même le trouver facilement, je vous mettrai le lien. Et puis voilà, on a généralement 2 images par dessin animé et parfois on n'en a qu'une. Mais en tout cas c'est du papier super bonne qualité, bien cartonné. Je pense qu'il y a moyen de faire de l'aquarelle dessus. Et puis en plus même si ça dépasse, voilà, derrière c'est les scènes du film, donc voilà. Et puis ouais, très bonne qualité. Et puis c'est gigantesque quoi. Gigantesque. Voilà. Et puis c'est un petit peu les dessins animés old school, donc moi j'aime bien parce que c'est voilà, les dessins animés avec lesquels j'ai grandi un peu, donc je suis trop contente de voir ces dessins animés là-dedans, notamment La Belle et le Clochard, j'aime trop, mon dessin animé préféré, j'aime trop, c'est trop chou. Et puis voilà, et puis à part ça, donc ça c'est l'image que vous avez sur l'autre rabat. Et puis à part ça, sinon vous avez sans doute déjà vu, mais il y a des petites images des films Pixar aussi. Donc je suis pas très fan ni de Cars ni de Monstres et compagnie et Toy Story, j'aime pas du tout. Je suis désolée mais j'aime pas du tout. Mais sinon il y a Wall-E que j'adore, trop chou.
Et il y a aussi Ratatouille et Nemo. Voilà. Donc Ratatouille, Chaos bof, les indestructibles bof. Mais voilà, j'aime trop Nemo. Ça va être trop chouette à colorier, ça, il y aura plein de couleurs et tout. Et puis voilà, les autres je suis pas très fan, mais sinon il y a 2-3 Pixar quand même que j'aime bien. Et puis après c'est les dessins animés old school que j'adore. Il y a même du Winnie. Et puis il y a même Réponse aussi, donc pas si vieux que ça, mais j'adore, c'est trop beau. Donc voilà pour ce précieux. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie de ce haul parce qu'en fait voilà, je me suis j'ai recraqué encore une fois et je me suis dit que j'allais regrouper ces deux parties, comme ça ferait un haul un petit peu plus conséquent au lieu de vous faire tout plein de petits hauls comme ça. Donc je vous retrouve pour une deuxième partie. Alors, cette fois-ci je suis donc partie à la recherche de petits magasins d'art créatif et compagnie vers chez moi dans le sud, et le truc c'est que, enfin vers chez moi, notre petite maison de vacances dans le sud en fait, et le truc c'est que voilà, c'est super dur à trouver. Les Cultura, il n'y en a pas tout près, faut qu'on aille loin, enfin etc. Mais j'ai trouvé pas loin un espace culturel Leclerc, et en fait je me disais que voilà, l'espace culturel Leclerc, il n'y a rien sauf des livres normalement. Et puis en fait je suis tombée sur un énorme espace culturel, c'était genre séparé du Leclerc et il était super grand. Et bref, long story short, je vais arrêter de parler pendant 4 heures, tout ça pour dire que là-bas il y avait aussi des crayons, enfin plein de trucs rapport avec les beaux-arts. Et donc j'ai trouvé plein de trucs, j'étais trop contente. Donc voilà, je vais vous montrer en premier le livre que j'ai trouvé là-bas. Donc je me suis pris le bloc Love Stories, donc ça c'est le 1, il y avait le 2 aussi, j'ai hésité, et puis en fait comme il y avait La Belle et le Clochard sur le 1, voilà, vous savez que c'est mon dessin animé préféré, donc j'ai pris le 1, voilà, tout simplement, tout bêtement. Alors c'est vrai que dans ce bloc il y a beaucoup de petits détails, mais en fait je trouvais que dans celui-là en fait c'était beau, parce que je sais pas, je trouve que ça va bien avec le thème, et je sais pas, je trouve ça quand même pas mal. Et j'ai vu plusieurs coloriages faits dans ce bloc avec des gens qui ont ignoré complètement les petits détails, ou des gens qui les ont faits, mais en tout cas c'était franchement ça m'a trop donné envie de colorier là-dedans. Et oui, je m'y prends toujours 3 milliards de temps à l'avance, parce que la Saint-Valentin c'est bien fini et moi je commence les trucs de Saint-Valentin maintenant, mais c'est pas grave. mais voilà, franchement j'ai trouvé super beau, et là pour le coup les détails ils sont super jolis, franchement je trouve ça bien fait et je trouve ça trop mignon. Bon là il y en a peut-être un peu trop mais franchement c'est pas mal. Donc je vous le montre un petit peu comme ça, mais je pense que les blocs Disney, voilà, vous les avez sans doute déjà vus. Mais donc je me suis dit que voilà, ça pourrait être pas mal. Puis surtout les blocs c'est bien parce que je peux du coup détacher les coloriages et y aller avec des trucs, de l'aquarelle, des trucs à eau, enfin des feutres, tout ce que je veux, et puis c'est bien pratique. Donc je complète ma petite collection Disney lentement mais sûrement, hein. Et puis donc là-bas j'ai trouvé des petits goodies. Donc j'ai regardé un petit peu les crayons, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, mais en fait la seule marque qu'il y avait qui m'intéressait c'était en fait les Inktense. Donc j'ai aussi trouvé les Posca. Les Posca c'était tout un micmac pour avoir ça, parce que je sais pas si vous connaissez, enfin la politique Posca là c'était que, enfin Uniball pour surtout, mais c'était qu'ils sont, vous savez, ils sont sous clé et tout, enfin on n'a pas le droit de les toucher, gna gna gna. Et donc j'ai grave galéré pour dire à la dame ce que je voulais parce que il y en avait plein de tailles différentes et ils étaient, enfin je sais pas, c'était trop bizarre. Et je lui dis ben la plus petite taille, et puis elle me sort un truc de 0,1 mm et j'étais là, il me semblait que c'était pas vraiment cette taille là qui était la plus petite en Posca quoi.
Et en fait j'ai vu que c'était une pointe pinceau, donc c'est pas trop la même chose. Donc du coup j'ai pris un 0.7 mm, mais je le trouve bien fin, bien petit. Parce qu'en fait moi, si vous voulez, j'avais le petit pack là où il y en avait plusieurs dedans. Donc j'en ai aussi un doré puis un argenté de ce pack. Mais le truc il est super chubby, enfin il est super gros comparé oui, à celui-là qui est tout fin et tout long. Donc du coup je me demandais, bah, celui-là c'est un 1M aussi. Bah non, mais c'est les deux 1M. Ah non, lui c'est 1MR. C'est quoi la différence? Ah, ça y est, je crois que je sais. Et vous voyez, j'étais perdue, hein, franchement. Donc là, celui-là, c'est un 1M. Et en fait, il s'appelle ça Boat Shape. Et c'est un 0.7 mm. Mais en fait, c'est parce que... je vais l'ouvrir. C'est parce que, voilà, la pointe, elle est comme ça. C'est un pinceau, comme ça. Et je pense que l'autre, c'est une pointe un petit peu... comment dire? Un petit peu fine liner, là, comme les trucs Stabilo et compagnie, là. Attendez. Oh, puis alors, pour l'ouvrir, le truc... Hein, bah voilà. Je fais tourner. Ça s'enlève. Ah, donc c'est ça la différence. Bah, ma foi, je vais tester, hein, mais... Voilà, là, c'est un truc... C'est une pointe un petit peu métallique, en fait. Ah ouais, donc c'est pas pareil. En fait, il sera encore plus précis, donc tant mieux. Mais bref, pour vous dire, c'est compliqué les Posca. il y a la pointe pinceau, la pointe comme ça métallique, il y a la pointe... Enfin, quand je dis pinceau, c'est vraiment comme les feutres pinceaux, là. Et puis ça s'appelle bullet tip, donc c'est... Donc je sais pas comment on appelle ça. C'est une pointe un petit peu feutre, comme ça. Et voilà, mais en fait je voulais racheter un Posca parce que vous allez vous dire là celui-là, mais parce que celui-là j'ai un petit peu de mal avec, en fait à chaque fois que je vais l'utiliser il y a que de l'eau qui sort, enfin presque que de l'eau qui sort, et pourtant je le secoue bien, hein, je l'amorce bien, je fais tout ce qu'il faut, mais il y a plus d'eau que de peinture là-dedans, donc j'étais un petit peu sceptique, et puis ma foi je vais essayer celui-là, et en plus il sera plus précis, mais voilà. Il faut que j'apprivoise les Posca parce que j'ai pas tout compris aux pointes. Enfin bref. Voilà pour ça. Et puis, The Precious. Les petits précieux ici présents. Donc ils étaient à l'unité. Donc à l'unité, il n'y avait que ces crayons-là. En fait, il n'y avait que des Derwent. Et il n'y avait que ceux-là qui m'intéressaient. Et enfin pour le moment... Je suis sûre que je vais en prendre d'autres. Mais je m'excuse si ma voix part un peu en cacahuète. Je suis un petit peu malade, donc voilà. Et donc j'ai pris toutes les couleurs qui m'intéressaient, sauf que comme vous pouvez le voir, il y en avait beaucoup. Et encore, j'ai dû me restreindre parce que j'ai failli prendre toutes les couleurs en fait. Et ils étaient à 2,20€ l'unité. Donc j'ai vérifié sur Amazon, j'ai trouvé... 2,80€ l'unité, donc je me suis dit bon c'est pas mal, donc voilà, c'est à peu près le prix que c'est sur Amazon, et puis le prix que c'est quand vous les prenez en boîte en fait, et voilà, je me suis pris quelques couleurs, donc je vais vous dire vite fait les couleurs que j'ai pris. Donc celui-là c'est Sea Blue, donc c'est la couleur 1200. Celui-là c'est Mustard, donc c'est 1700. Celui-là c'est Tan, donc c'est 1720. Celui-là c'est Iris Blue, c'est 0900. Celui-là c'est Fuchsia, 0700. Celui-là c'est Charades, donc c'est 0600. Teal Green, 1300. Apple Green, 1400. Peacock Blue, 0820. Mauve, 0740. Leaf Green, 1600. Et enfin le Baked Earth, 1800. Voilà. Donc voilà, j'y suis allée un petit peu, je regardais un petit peu les swatchs, enfin les espèces de swatchs qu'ils ont en bas. Et bien sûr, je me suis pris tous les bleus un petit peu teal, un petit peu turquoise parce que j'adore.
Et puis je me suis pris un petit peu des verres pour histoire de faire un petit peu des feuilles, des choses comme ça. Donc je me suis pris une variété assez grande pour pouvoir faire juste des paysages. C'est vrai que j'ai pas de couleur peau ou quoi, donc je pourrais peut-être pas faire un portrait avec. Mais en tout cas tout ce qui est paysage, voilà, j'ai des marrons, j'ai des verts, j'ai des bleus. J'ai un petit peu de rose et violet pour les fleurs, donc je pense que je vais pouvoir faire un coloriage un petit peu fleuri et tout ça avec ceux-ci. Donc je vais les tester, hein. Je vais vous faire ça, je vais vous faire une vidéo exprès là-dessus pour les tester et pour voir. Bon après je peux pas comparer à d'autres crayons Aquarella parce que j'en ai que de bas de marque en fait, hein. Mais en tout cas, ce qui a la particularité de ces crayons, c'est qu'en fait, c'est de l'encre, donc c'est pas comme un crayon aquarellable normal en fait. La différence en fait avec le crayon aquarellable normal, c'est que vous allez mettre votre couleur, vous allez mettre de l'eau, et après ça va sécher, mais au cas où, vous pouvez toujours remettre de l'eau et réactiver la couleur et rechanger tout ça. Que ceux-là, en fait, vous allez mettre votre couleur, vous allez mettre de l'eau et une fois que ça sèche, c'est permanent, donc c'est de l'encre. Et voilà, et ça va rester. Et ce qui fait que en fait, l'encre, ça fait des couleurs super vibrantes, donc c'est pour ça que les gens les aiment bien parce que ça vous fait des coloriages super punchy. Donc voilà. Les petits Intense, j'étais bien contente de les trouver là. Donc voilà pour la petite suite de ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider la chaîne et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!